parole. Allez dans 1 Pierre, 4e chapitre. Je vais vous apporter la parole de Dieu ce matin sur les vaillants hommes de David. Et la pensée, comment bâtir un ministère. La semaine prochaine, ça va faire 33 ans que nous sommes là. Merci Dieu. Merci Dieu. Nous avons commencé à l'hôtel Le Grand Bien dans le temps, mais avant de commencer là, on faisait des réunions de prière dans ma maison et j'ai loué une salle au Grand Bien et on faisait des réunions là-bas et on passait des annonces dans le journal La Voix de l'Est. Amen! Et cette annonce-là ne laissait pas les gens, il semble, indifférents. Le deuxième niveau de la compagnie où je travaillais, la multinationale, avait vu l'annonce dans La Voix de l'Est, puis il était arrêté où j'étais. Puis il a dit à quelqu'un, il est dans le journal, lui, un matin. Puis ma photo était là avec une autre photo d'une personne. Et c'était écrit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. » Amen. Puis là, on avait la place, amen, où ce qu'on faisait nos rencontres. Et là, bien, on a commencé énormément humblement. On payait même le musicien qui partait de Drummondville pour venir. Amen. Et on n'avait pas un lutrin comme ça, c'était un carton bleu avec une colombe, c'était écrit « Puissance » dessus. Amen. On a commencé très humblement. Amen. Mais Dieu était avec nous. Amen. Et à travers le journal, il y a un monsieur qui est venu, un monsieur alcoolique. Et j'ai fait l'appel au salut et le monsieur est venu quelques fois et j'ai été le voir chez eux. Et là, bien, il s'est mis à genoux, puis là, j'ai prié pour qu'il soit libéré. Puis là, j'ai dit, dis ça! Amen! Et là, le monsieur répétait après moi. Puis là, j'ai dit, je vais être libéré maintenant! Puis lui, il répète, comme dans 3 jours, dans 4 jours. Qu'elle te soit fait selon ta foi, hein? Amen, amen. C'était pas tout évident, ça m'avait démotivé, par exemple, là. Hein? Amen. Puis je vais vous parler du développement du ministère à travers la parole que je vais vous apporter encore plus. Là, vous êtes dans le contexte. 1 Pierre, 4e chapitre, commençant au verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Serviteurs les uns des autres, c'est la volonté de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. » Wow! Ça veut dire, lorsque je parle, moi, je dois avoir de quoi à vous dire qui vient de la part de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Laisse faire la nonchalance. Dites-le. Laisse faire la nonchalance. Amen. Pourquoi? Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Allez maintenant dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Chroniques, le 12e chapitre. 1er Chronique, 12e chapitre. Premier Chronique, 12e chapitre, commençant au verset 1er.
Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tzilad, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. Prêter du secours dans le temps de la guerre, tu as le cœur à la bonne place, hein? C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin du nombre des frères de Saül. Le chef Akiézer et Joas, fils de Shama, de Giba, Jisiel, Pélet, Beraka, Jéhu, Jishtamedja, vaillant parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Jacaziel, Jochanan. Bon, on descend, verset 8. Pardon. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les vaillants hommes de David, comment bâtir un ministère. La Bible nous dit que l'enfant démontre déjà, quand il est jeune, amen, son comportement lorsqu'il sera vieux. Et on peut voir David dans la parole de Dieu qu'il était un berger, on sait cela, il prenait soin des moutons de son père, mais il était un enfant responsable. Et ça, c'est très important. Notre société, elle a beaucoup à apprendre de la parole de Dieu. Oh oui. Un matin, j'ai été sur MSN, puis il montrait la bienséance, comment être poli. C'est bon, ça? Puis là, il parlait comment est-ce que notre société était rendue. Oh, man. Et moi, bien, je prends la décision, s'ils seront tous impolis, moi, je vais rester poli. Amen. Maintenant, les hommes rentrent avant les femmes. Dans le temps de ma mère, c'était pas comme ça. Mon frère avait commencé ça. Puis ma mère, devant mon frère et sa blonde, qui est ma belle-sœur, a dit, oh, sors de la maison, sors, en parlant de mon frère, sors. Puis elle va rentrer avant toi. Oh, man. Elle sera mal arrangée au restaurant aujourd'hui, là. Ah oui. La Bible a beaucoup à nous montrer. Et David, il était responsable, tellement responsable que lorsque un lion et un ours sont venus, il les a affrontés. Wow, c'est puissant, hein? Bon enfant à voir ça. Mais à travers cela, il démontrait le courage. Et lorsque Goliath était présent devant le peuple de Dieu et que Saül et les autres avaient peur, Dieu, à travers une petite commission, conduisait les pas de David. Son père lui a dit, apporte cette nourriture-là à tes frères qui sont sur le champ de bataille. Et David est parti avec la nourriture. Et là, bien, lorsqu'il était rendu là, il a vu Goliath défier le peuple de Dieu. Et il a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. J'irai combattre contre lui. Amen. Et Saül, bien, il était un roi, pas selon le cœur de Dieu. Le peuple de Dieu voulait être comme les autres nations, mais Dieu ne voulait pas cela. Dieu voulait être le roi, mais eux voulaient être comme les autres nations. Moi, je vous dis que c'est une grande qualité de ne pas être comme le monde, mais d'être comme que Dieu veut que nous soyons. Amen. Paf! Ils ont mis Dieu dehors et Dieu leur a donné un homme selon leur cœur, du nom de Saül.
Et Saül, bien, il n'a pas conduit le peuple de Dieu dans la bénédiction. Il s'est retrouvé à aller faire de la nécromancie, invoquer les morts. Quand que Dieu avait dit, il n'y aura pas ça dans ma nation, le roi lui-même s'en va pratiquer ça. Yikes. Et il a été rejeté comme roi. Ben oui. Le combat, il y a eu de la guerre, et Saül a un esprit de suicide. Saül s'est mis sur son épée, puis s'est tué. Son fils est mort également, ou ses fils. Oh oui. Quand on ne marche pas avec Dieu, on va en faire des erreurs qui coûtent cher. On est bien mieux de marcher avec la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, la Bible elle nous dit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Ben oui. Et Saül avait un esprit de jalousie. Oh, Colin, ça, il ne faut jamais avoir ça dans notre vie, de la jalousie. C'est méchant, il y en a même qui vont tuer parce qu'ils sont jaloux. Ah, il y a de la folie à cause de la jalousie. Le livreur de pizza peut venir, puis la femme parle avec, puis le mari va dire, hey, tu apprends à faire de l'œil au livreur de pizza. Un déséquilibre. Ben oui. Et Saül s'est mis à poursuivre David. Et David, il était quelqu'un selon le cœur de Dieu. Il aurait pu tuer Saül, mais il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Oh oui. Et David se sauvait de Saül. Il avait peur, il ne voulait pas mourir. Puis il est allé habiter chez les Philistins, des ennemis du peuple de Dieu. Chaque combat que David a fait contre les Philistins, il les a vaincus. Alléluia! Philistin, ça veut dire ennemi, qui veut dire errant. Philistin veut dire errant. Et on fait affaire avec des Philistins, hein? Des esprits errants qui nous attaquent. La Bible nous dit de se revêtir de toute l'armure du croyant. Amen. Et prendre le bouclier de la foi par lequel on va pouvoir éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Et David, parmi les Philistins, il est allé attaquer les Amalicites, Amalek. Amalek, c'était des ennemis continus du peuple de Dieu. Et Dieu avait dit, on recule longtemps en arrière, vous devez les anéantir, toutes les tuer, mais ils n'ont pas été conquéris comme Dieu l'avait dit. Et David est rentré dans le plan, dans la volonté de Dieu, et il a combattu les Amalicites. Et il vivait parmi les Philistins. Et David faisait la pluie et le beau temps parmi les Philistins. Faisait la guerre. Et une bonne fois, ils sont venus et lui ont dit, David, on ne veut plus que tu demeures ici. Va-t'en. Et David, dans ce temps-là, il vivait parmi les Philistins. Puis il avait parlé au roi, puis il avait dit au roi, afin que je n'aille pas vivre dans ta ville royale, donne-moi un territoire. Et la Bible elle nous dit que le roi lui donna Tisglad. Amen. Pour être un guerrier, pour bâtir un ministère, pour servir Dieu, il faut faire des choses parfois qui vont nous sortir de notre zone de confort. Et David a été assez audacieux pour demander au roi un territoire. Et le roi lui a donné Tisglad. Tisglad veut dire écoulement. Et David
Amen. Il y avait la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et le monde reconnaissait la bénédiction de Dieu. Il reconnaissait l'appel de Dieu dans sa vie. Il voyait David sortir contre les Philistins et revenir avec des victoires. Amen. Et des gens qui étaient endettés, des gens qui avaient eu une mauvaise fortune, des gens qui avaient de la difficulté dans leur vie, se sont joints à David. Ils étaient 600 personnes. Et ces gens-là sont allés auprès de David, mais ils voulaient recevoir de l'aide du roi ou du futur roi David. Amen. Pour être dans le ministère, il faut être fort. Rappelez-vous de Jésus, qui voyageait avec ses disciples et il y avait des femmes qui prenaient soin du Seigneur et lorsque, amen, ils nourrissaient Jésus, bien là, il y avait une douzaine de disciples aussi à prendre soin d'eux. Et David, bien, il vivait à Tsiklad et il y a des gens qui sont venus auprès de lui. Et ces gens-là n'avaient pas une bonne réputation. Sa méchanceté, mais juste pour vous parler ce matin, vous auriez dû voir la catégorie de personnes que j'avais lorsque j'ai commencé dans le ministère avec Linda. Frère Bouchard les a vus. Il est retourné à d'Abitibi dans le temps, le frère Bouchard, on l'avait reçu pour des réunions spéciales, puis il avait dit à son épouse, entre l'école, frère Poulain, il est courageux, lui, il fait affaire avec ce monde-là. Une idée. J'ai été voir un de mes anciens fidèles. Il dit, Monsieur Poulain, il dit, il ne faut pas avoir d'idole, hein? J'ai dit, non, il ne faut pas, là, la Bible est contre ça, Dieu ne veut pas ça, là. Puis il avait lu dans le Nouveau Testament, gardez-vous des idoles. Fait que pour lui, ça voulait dire de s'en garder. Quand la pensée de Dieu, c'est éloignez-vous d'eux autres. Amen. J'ai commencé avec des gens comme ça. Plusieurs d'entre eux. T'as pas du monde facile. Ça sentait pas bon. Amen. On avait une petite église sur la rue Saint-Charles. On menait du bruit, par exemple. C'est là qu'on a commencé à passer à la radio. Il y a à peu près 500 pieds carrés avec le bureau du pasteur et la toilette. Le sanctuaire, là. Ah oui. Et là, on a commencé à passer à la radio, puis là, il y a un homme de Magog qui m'a attendu à la radio, puis ça avait l'air d'être une grosse église. Puis il a dit à sa femme, il dit, on va aller là dimanche. Il est arrivé, il a ouvert la porte, puis il a vu la porte dans l'arrière après. Il dit, hey, wow, c'est rien qui cite, là. Les pincinces, là. Aïe, aïe. Amen. Puis c'était dans une bâtisse de gens en difficulté. Ah oui. Au coin de la rue Saint-Charles à Granby, dans l'ancienne bâtisse Electrolux. Pas cette belle batterie-là, mais une autre batterie était là, en dessous du bain. Puis il y en a qui prenaient un coup, puis ils oubliaient de fermer le bain. La tuile, l'eau, sa batterie, le tapis imbibé. Amen. Et là, on prêchait la parole, puis il y en a un qui est rentré un dimanche soir. Il ouvre la porte, il dit, c'est-tu obligé d'être fort de même? Il dit, la prochaine fois, elle m'a rentré par la fenêtre. Ouais. Yes. Dieu ne méprise pas les faibles commencements. On s'était fait voler. Ah oui, j'étais au travail, puis ma femme m'appelle, elle dit, la police, elle a appelé. Oui, elle dit, la porte est cassée, est brisée. On avait laissé un pot de change sur la petite table en bois. Puis ils ont cassé la porte, puis ils ont rentré, puis ils sont partis avec le pot de change. Mais le système de son était resté là. Ah oui. Et c'est une œuvre de foi. Et là, bien, on n'avait pas l'argent pour faire réparer la porte.
puis une église vivante du Christ de la Chine, nous a envoyé une offrande missionnaire, le montant de la vitre, avec quelques cents supplémentaires, puis ils ne le savaient pas. Alléluia! Ah oui! Ça pas, on n'a pas parti dans la gloire, on a parti avec la gloire, on est parti avec Jésus. Amen. Et David se cachait de Saül et des gens qui étaient en détresse, des gens endettés du monde, en difficulté, se sont joints à lui. Mais une bonne fois, le temps est arrivé. Il y a des saisons dans notre vie de changement. Et là, amen, Dieu a vu que David devait devenir roi. Donc, ce qu'il a fait, il a envoyé une croissance de personnes. Des milliers et des milliers et des milliers de personnes se sont joints à David. Paf! Oh, gloire à Dieu! Pour faire des contre-coups. Merci, Seigneur. Et c'est la même chose avec nous ici. Dieu va continuer à faire grandir l'Église, amen, afin qu'on soit capable de faire des contre-coups dans le royaume de l'ennemi. Dites amen. Alléluia. Béni soit Dieu. David a reçu une première onction par Samuel, l'homme de Dieu. Deuxième onction, amen, c'était par les gens de Juda. Et la troisième onction, c'était l'onction royale pour tout le pays d'Israël. À chacune des onctions, amen, il y avait un peuple plus nombreux qui avait de l'influence dessus et plus de finances également. Amen. Et les gens, les anciens d'Israël ont dit à David, avec la troisième onction royale, nous sommes tes os, nous sommes ta chair. On se souvient qu'est-ce que Dieu a dit de toi, que tu étais pour paître le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit qu'il y a eu une alliance qui a été faite avec, amen, les anciens d'Israël et David. Et possiblement l'alliance de David avec les anciens était: moi, je vais marcher avec Dieu et faire sa volonté et je vais vous conduire dans le plan de Dieu. On va marcher avec Dieu et non aller consulter les morts. Et les gens, gloire à Dieu, ont pris David pour roi. Alléluia! Béni soit Dieu. Et moi aussi, je vais continuer à vous annoncer la parole de Dieu. Alléluia! Moi aussi, je vais continuer à être conduit et guidé par Dieu. Alléluia! Alléluia! Et nous aussi, on va marcher dans la bénédiction plus grande que dans le passé. Alléluia! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia! Merci Dieu. Et les gens se sont rassemblés auprès de David. Et David, bien, il était à Tsiklad, dans un endroit qui s'appelle Écoulement. Le roi lui a dit: David, pars. Pourquoi qu'il a dit cela? Parce que les gens avaient parlé au roi, il avait dit, lui, là, il peut se revirer contre nous et nous faire du tort. Dis-y de s'en aller. Et le roi est venu vers David puis lui a dit de s'en aller. Et David, bien, comme je disais, il faisait la pluie et le beau temps. Et une bonne fois, il est parti avec ses hommes, puis il est revenu à Tsiklad. Et là, à Tsiklad, la ville où ce qu'il habitait avait été brûlée. Les femmes et les enfants ont été déportés. Et les hommes qui sont venus auprès de David, 1er Chronique, 12e chapitre, là, ont parlé, on va lapider David. Ça allait de mal en pire. Oh, il s'est découragé, David. Vous savez, des rois, ça a des émotions pareilles comme nous, hein? Ça mange pareil comme nous, c'est pareil comme nous, mais ils ont une autorité supérieure. Et David, à travers cette adversité-là, oh, il était découragé.
Mais la Bible elle nous dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Oh, des fois, il y a des moments très difficiles qui vont rentrer dans notre vie. Ça va de mal en pire. Amen. On ne ressent pas l'onction. Amen. On veut bien faire, mais ça ne marche pas. Et David a repris courage, puis a invoqué Dieu. Et Dieu lui a dit, amen, tu vas les atteindre, tes ennemis. Et David, finalement, il a pu aller atteindre ses ennemis. Amen. David est arrivé à Ziklag. Et des fois, on arrive dans une place dans notre vie spirituelle à Ziklag. Amen. On a prié, on a cherché le Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela. Amen. Et on s'attend à la bénédiction, mais c'est un écoulement. C'est comme s'il y a un mur et il n'y a pas de bénédiction. Mais il faut faire comme David, reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. Dieu a seulement qu'une parole. Amen. Et son nom est fidèle. Alléluia. Amen. On se confie en Dieu. La Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Amen. Les jeunes courent et se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. La Bible dit, quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Regardez plus haut que votre circonstance adverse. Dieu est encore assis sur le trône. Les promesses qu'il vous a faites, certainement elles s'accompliront. Alléluia. Tenez ferme, persévérez par la foi et la persévérance. Ils obtenèrent les promesses. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Première fois qu'on est venu voir le bâtiment ici, il était presque 400 000 $. Amen. On a laissé faire. Mais les années ont passé et le prix s'est mis à fondre. Dites merci Seigneur. Alléluia. Par la foi et la persévérance, ils obtenèrent les promesses. Merci Seigneur. Dieu est fidèle. Alléluia. Béni soit Dieu. Et les gens sont venus auprès de David à Tsiglad. Lorsque David, amen, se tenait loin de la présence de Saül, il ne voulait pas se faire tuer. Et les gens sont venus dans le temps de la guerre, puis lui ont prêté secours. Laissez-moi vous dire, vous êtes tellement important. Dieu a des gens pour bénir votre vie. Vous n'êtes pas appelé à vivre votre vie tout seul. Dieu a des gens qu'il a attitrés pour être une bénédiction pour votre vie. Ces gens-là sont venus auprès de David dans le temps de la guerre. D'habitude, on peut s'approcher des gens quand c'est la fête, quand tout va bien. Mais ces gens-là, amen, il y avait le même ADN que David. Alléluia. J'espère que vous avez le même ADN que moi, que vous n'avez pas peur du diable, que vous êtes une personne de foi, que vous allez croire Dieu pour l'impossible. Alléluia. Que vous alliez être assez simple pour prier Dieu, même si votre tondeuse est brisée, s'attendant qu'elle va être réparée. Dites Amen. Hey! Des gens de courage, des guerriers, gloire à Dieu. David est dans les combats, on ne le laissera pas faire. Alléluia. On va aller lui donner un coup de main. On va aller le défendre. S'il faut, on va se battre pour lui. Amen. Paf! Il y en a un qui s'était fait battre, hein? Le sacrificateur passe, laisse là, le Lévite passe, le laisse là. Le Samaritain, un cœur rempli de compassion, le prie. Amen. Puis il l'a emmené à l'hôtellerie. Puis il a dit à l'hôtelier, s'il manque de quoi, mets ça sur mon compte, puis je vais te payer. Oh my, combien de fois on s'est fait battre par les Philistins qu'on était à terre. Mais Jésus a passé sur notre chemin. Alléluia. Il nous a relevés. Gloire à Dieu. Il a payé le prix à la croix du calvaire. Alléluia. Pour qu'on vive dans la victoire de Dieu. La Bible nous dit que c'était des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche. Et c'était des guerriers, c'était du monde sérieux. Dans le temps de Dieu, Dieu envoie les bonnes personnes. Dans le temps de Dieu. Ah oui. Ces gens-là, on
lancer des roches avec la main droite. Ouais. On va essayer de la main gauche. J'ai déjà essayé ça, moi. Amen. Il y a un potentiel, gardons ça. Fait qu'ils ont développé leur potentiel, même si c'était une faiblesse. Et la Bible, elle nous dit qu'ils lançaient des pierres de la main gauche et de la main droite. Ils croyaient dans la double onction. Amen. Il y avait une force qu'ils ont développée. Amen. Vous avez des qualités. Des fois, amen, c'est très humble. On commence avec qu'est-ce qu'on a, mais on le développe et ça devient une force dans notre vie. Merci Seigneur. Moi, je ne savais pas que ma femme savait chanter. Je sortais avec elle et wow, la trouvais belle avec ta parouette, toute une belle jeune fille. Amen. Plein de bonne foi, j'ai été attaqué par un Philistin qui est venu me voir. Daniel, tu ne peux pas être sauvé, tu as péché contre le Saint-Esprit. Et là, elle a vu que je souriais par en bas. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ben, je ne suis pas de la même religion que toi et moi. Quand tu as 18, 19 ans, tu as une belle blonde, tu ne vas pas la perdre pour la Bible, surtout quand tu n'es pas sauvé. Amen. Mais Dieu a su mettre le doigt sur le bobo. Puis il est venu au Seigneur dans ce temps-là. Amen. Puis là, bien oui, je ne savais pas qu'elle chantait. Elle s'est mise à chanter. Gloire à Dieu. Puis là, elle conduit les chants. Dites merci Seigneur. Vous voyez, on commence de quoi? Avec de l'humilité, humblement, mais on le développe et on voit la bénédiction de Dieu se produire. Amen. C'était des archers. Ils lançaient des flèches. Amen. Un arc, dans ce temps-là, c'était une arme de guerre. Amen. Et s'il voulait vraiment être méchant, il mettait de quoi au bout de la flèche, le feu, puis amen, il lançait ça dans le camp de l'ennemi. C'était des archers, amen, tirant des flèches, capables de faire du tort à l'ennemi. J'espère que vous et moi, amen, oh oui, on est capable de faire du tort dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il était capable de lancer des flèches, de faire du tort dans le camp de l'ennemi. Et la Bible nous dit, ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Amen. Le roi Saül, il y avait des gens qui étaient à ses côtés et les gens ont dit, wow, David est appelé. C'est lui le futur roi. On va s'associer avec lui. Regarde les victoires, les bénédictions. Regarde les décisions qu'il prend. Regarde les qualités qu'il a dans sa vie. Regarde le courage qu'il a. Oh, moi, je laisse faire Saül avec ses mauvaises décisions, ses niaiseries qu'il fait. Et je me rends dans le camp de l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ils se sont joints, amen, auprès de David. Je ne sais pas s'il savait il devait savoir qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, selon ses actions. Amen. Ils ont abandonné Saül, puis ils ont été auprès de David. Et la Bible nous dit qu'il y avait un chef qui s'appelait Achiézer. Achiézer veut dire frère d'aide. Amen. Et comment est-ce qu'on a besoin des Achiézer dans l'œuvre de Dieu? Des gens, amen, qui vont être là, qui vont être capables de servir. La Bible dit qu'on mette au service des autres le don que nous avons reçu. Amen. Un autre qui s'appelait Joas, qui veut dire Jéhovah supporte. Amen. Le peuple de Dieu était en guerre et Moïse, ses bras étaient tenus, élevés par Aaron et Hur. Et lorsque ses bras étaient élevés, le peuple de Dieu, amen, gagnait, était prêt à vaincre la guerre. Mais lorsque ses bras étaient fatigués, qui baissaient, c'était l'ennemi qui gagnait. Laissez-moi vous dire, amen, j'ai besoin des Aaron et des Hur. J'ai besoin des Joas. Ma femme a besoin des Joas. Frère Bouchard a besoin des Joas. Vous avez besoin des Joas. Des gens qui vont vous supporter, gloire à Dieu, pour être capables d'affronter l'ennemi et pas abandonner dans le temps de la guerre. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Un autre qui s'appelle Jéziel, qui veut dire Dieu uni. Comment est-ce qu'on a besoin de personnes, amen,
pour unir le peuple de Dieu, pas entendre des gens qui méprisent du monde, qui se lamentent, qui veulent décourager les autres, mais des gens qui unissent le peuple de Dieu. Alléluia. Il y a de quoi qu'on voit dans l'Ancien Testament et que l'Église de nos jours devrait voir dans le Nouveau Testament. C'est quoi qu'ils devraient voir? Ils devraient voir que les Amalicites, les Ammonites, tous les Hittes, beaucoup d'entre eux s'unissaient pour faire une force de frappe contre le peuple de Dieu qui était leur ennemi. Le diable nous fait croire que nous, on est bons, tout seul. Que nous autres, on va être capables, que nous autres, on est forts, que nous autres, on a la bénédiction, que le Seigneur est avec nous. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une Église faible et que le monde nous fait des pieds de nez. On n'est pas un danger. Mais quand on s'unit ensemble, amen, la force de frappe est plus forte. On va faire parler de nous, tant mieux, le monde va savoir qu'on est là. Amen. J'ai besoin de vous et Dieu a besoin de vous. Mais vous avez besoin de moi et vous avez besoin de Dieu également. Amen. La Bible nous dit que Dieu a donné les évangélistes, les apôtres, amen, les docteurs, pour le perfectionnement des saints. On a besoin l'un de l'autre. Dieu uni. Il y a un autre qui s'appelait Pélète, qui veut dire agilité. Et comment est-ce qu'on a besoin, surtout dans notre monde rapide dans lequel nous sommes, il y a tellement de situations, des circonstances. Amen. Vous pouvez avoir de quoi vous voulez faire, puis il arrive une circonstance imprévue. Vous devez vous tourner sur un dissous. Amen. Moi, j'en vis souvent de ça. Ce n'est pas une critique que je fais, mais je vous dis qu'on vit dans un monde vite et il faut être agile, il faut être capable. Il faut être alerte, amen, pour être capable de servir Dieu comme Dieu veut qu'on le fasse. Amen. Mais vous raconter une histoire, et gloire à Dieu, c'est un fait. J'ai passé sur la rue Simons où je demeure. Et c'est gloire à Dieu. J'ai vu de l'ameublement et j'ai vu une femme vêtue avec une cromone la semaine passée. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai été chercher notre frère Amani et la femme était là. Il dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, il dit, elle surveille ses meubles. Ben oui. Ses meubles étaient dehors, sur le bord de l'entrée, puis elle ne voulait pas se faire voler ses meubles. Elle ne connaît pas la femme. Je la revois encore, puis je la revois encore, puis il ne fait pas chaud dehors. Je ne la connais pas. Et je dis à Mané, j'ai dit, on va aider à cette femme. Je vais aider à cette femme. Je suis venu chercher le camion. Elle a vu le camion. Mané, il a dit, on s'en va chercher un camion. Elle a vu le camion, elle a vu un gros camion. Là, elle avait plus de meubles encore. Amen. Mais elle a demandé de l'aide. Oui. Et là, il y en a qui sont venus, ils donnaient un coup de main. C'est imprévu, ça. Oui. Elle aurait pu dire, c'est pas de mes affaires qu'elle s'arrange avec. Une pure étrangère. L'ameublement dans le camion, puis on s'en allait à sa nouvelle résidence, puis elle était assise à côté de moi. Elle dit, Dieu fait du bien au cœur. J'ai dit, quoi? Elle dit, Dieu fait du bien au cœur. Je m'en allais, puis elle dit, moi, je vais aller à votre église. C'est beau, ça? Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? À Dieu toute la gloire. On aurait pu dire, sœur, on va prier pour vous, on vous aime bien gros, mais là, c'était un besoin qu'elle avait. Amen. J'aurais aimé ça, avoir comment
comment est-ce qu'on appelle ça? Un Akiezer. Amen. Amani, Akiezer. Où est-il? Hey. Hello. Amen. Un frère d'aide. Oui. Amen. Agilité, les besoins sont là. Faut se dépêcher. Amen. Il y en a un autre qui s'appelait Beraka. Si quelqu'un vous appelle mon Hérode, ce n'est pas une qualité. Si quelqu'un vous dit tu es un lunatique, ce n'est pas une qualité. Mais si quelqu'un dit tu es une Beraka, ça veut dire tu es une bénédiction. Amen. On est tous appelés à être des Beraka, à être une bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Merci Dieu. Oh, nous allons à dire là-dessus. Comment est-ce que Dieu est fidèle, comment est-ce que Dieu nous a bénis. Merci Dieu, comment est-ce que Dieu nous bénit. Amen. La batterie ici. On avait besoin d'une batterie. Puis ça, c'est ma vie, la vie de Linda, la vie du ministère. Je suis dans la cuisine chez moi avec l'apôtre Pierre Beumier et son garçon. Puis son garçon, il dit, j'ai trouvé une batterie à vendre, une bonne batterie, là. Ouais. Je regarde ça, il dit 1000 $. Je n'ai pas l'argent. Dans la cuisine, là, il est peut-être 8h15 le matin. Je dis, on l'achète, je la prends. Ah, mais pas d'argent. Tombez pas en bas du banc, là. Quelqu'un arrive à la maison, ouvre la boîte aux lettres, met une enveloppe avec un chèque de 1000 $ dedans. Quelques minutes après que j'ai dit qu'on l'apprend. Hey! Alléluia! Beraka! Merci Dieu. Est-ce que c'est vrai, Linda? Ah ben oui. Amen. Si vous auriez eu une 1000 $, vous seriez peut-être bien. Alléluia! Un autre, il s'appelait Jéhu, celui qui est. Dieu est notre solution. Qui je vais dire qui m'envoie? Moïse a posé la question. Tu y diras, je suis. Alléluia. Dieu est, je suis. Il est présent. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je suis capable. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te libère. Je suis celui qui t'envoie. Alléluia. Je suis celui qui est capable de faire au-delà de qu'est-ce que tu peux penser et même espérer. Alléluia. Tu es découragé. Je suis ta force. Je suis la victoire. Je suis celui qui va changer la circonstance. Amen. Celui qui est. Et un autre qui s'appelait, j'ai de la misère à dire ça, Jis Damedja de Gabon. Vaillant parmi les 30 et chef des 30. Amen. Quelqu'un qui est vaillant, c'est quelqu'un qui fait preuve de courage, d'énergie, qui a une santé robuste. Amen. Dans le ministère, il faut être courageux. Est-ce que vous me croyez? Commencer à prêcher. On se fait donner notre première petite tente qu'on a utilisée ici. Puis je commence à compter quel prix que ça coûtait faire ça. Tu as 1000 $ par jour. Ta parouette, c'est de l'argent, ça. Tout le monde qui sont là. Wow! Deuxième jour, c'est encore 1000 $. Troisième jour, c'est encore 1000 $. Quatrième jour, c'est encore 1000 $. 10 jours, c'est encore 1000 $. Aïe, ça prend de l'argent. Amen. Quelqu'un m'a déjà dit, ben si tu n'as pas l'argent, tu ne le fais pas. Non, pas ça, madame. Hey, hey. Courage, tu fais l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, tu mets ta confiance en Dieu, tu crois Dieu, alléluia, amen, et tu vas voir Dieu intervenir.
Ah oui. Il était coincé. Le téléphone a sonné. Mm-hmm. J'ai une enveloppe pour vous autres. Ma femme m'appelle, elle dit, quelqu'un a une enveloppe, puis il vient-tu la porter, tu vas la chercher? Il dit, je vais aller la chercher. Amen. Quand il m'a donné l'enveloppe, il m'a dit, tu diras au monde à soir que le Seigneur a déjà pourvu. Amen. Pour le chapiteau. Dans l'enveloppe, il y avait 5 000 $. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous, conduit par Dieu, notre foi, notre confiance en Dieu. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. On voit la fidélité de Dieu. Merci Dieu. Après ces années-là, on continue à en faire encore, puis on voit encore la fidélité de Dieu. Amen. Il faut être courageux. Amen. Il ne faut pas regarder aux circonstances. On regarde au Seigneur et on s'attend à sa bénédiction. Et celui-là s'appelle Jisjamedja, qui veut dire Jéhovah entend. C'était un chef et c'était quelqu'un qui était vaillant. Et ça, comment est-ce qu'on a besoin de ces gens-là ici à l'Église? Et l'Église a besoin de cela en général. Amen. C'est quoi? C'est des gens d'intercession, du monde qui vont prier. La Bible nous dit qu'il y avait cette qualité-là. C'était un vaillant et c'était quelqu'un qui était le chef des 30. Moi, je vous dis, amen, on peut travailler fort et amen, on peut en faire des belles choses. Dieu n'est pas contre ça. On est là pour servir Dieu. Mais il y a de quoi qui est très puissant et qui n'est pas populaire, c'est la prière. C'est vraiment pas facile. La Bible nous dit, il a combattu dans la prière parce que c'est pas facile. Mais lui, il était le chef des 30 parce qu'il était une personne de prière. Amen. Peu de prière, peu de puissance, beaucoup de prière, beaucoup de puissance, alléluia, beaucoup de prière, alléluia, la percée, le salut des âmes, merci Dieu, a lieu, et la croissance de l'Église, amen, a lieu, et Dieu est glorifié. Oui. À Grimby, il y a bien des années passées, 2 madames âgées viennent à l'église. Oh my, le temps a passé vite, excusez. 2 madames âgées viennent à l'église. Je ne les connais pas. Puis, bon, je fais affaire avec eux. Et il y en a une qui me dit, on peut-tu venir prier ici? Tous les jours. Ouais. Venez prier à tous les jours. Un pasteur, c'est curieux, ça, là. Et la réponse était oui. Ils sont venus du lundi au vendredi. La foule n'y était pas. Il y avait un petit peu de monde qui venait. Mais les femmes ont prié, puis ils ont prié, puis ils ont prié, puis ils ont prié. Et une percée a eu lieu. Et l'Église a grandi. Merci Dieu. Jisjamedja, Jéhovah entend. Le diable veut nous faire croire que, amen, Dieu ne nous attend pas, qu'on prie pour rien. Ça prend des guerriers, des gens de prière. Et lorsqu'on fait cela, on va voir un changement qui va se produire. Amen. Et en terminant, ça ne sera pas long, parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Ces gens-là, amen, avaient l'ADN de David. Ils étaient déterminés, c'était des guerriers, c'était des gens qui étaient là pour vaincre, amen.
Et c'était des gens qui étaient vaillants, la Bible nous dit, qui étaient semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Amen. Ils se sont rendus auprès de David. C'était des soldats exercés à la guerre. Laissez-moi vous dire, vous avez appris des choses, vous avez de l'expérience. Dieu veut que vous mettiez cela pour le service de Dieu. Amen. Dieu veut que vous soyez une bénédiction. Moi, je suis content de vous dire ce matin qu'on a besoin de vous ici à l'Église. Amen. Voyez mon corps, j'ai une tête. La tête est supportée par le corps. Amen. Je suis la tête en dessous de Jésus. Vous êtes le corps. On a besoin l'un de l'autre pour servir le Seigneur. C'est tous important qu'est-ce qu'on fait pour l'avancement du royaume de Dieu. Moi, je ne peux pas tout faire, vous ne pouvez pas tout faire, mais ensemble, ça fait une force de frappe et on va voir le royaume des ténèbres s'affaiblir et le royaume de Dieu grandir. Alléluia! Merci Seigneur, gloire à Dieu. La Bible nous dit, non par la force ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia! Amen. Vous savez, Dieu a des moments qui fait rentrer des gens dans notre vie. Amen. Et il y a des moments que parfois le monde y part. Il y en a d'autres qui arrivent. Moi, les gens qui quittent, je les prends comme une semence. Je ne me bats pas avec les gens, moi. Amen. Et si je crois qu'ils sont appelés pour autre chose, je ne les retiendrai pas parce que ça va être un sujet de conflit ici à l'Église. Donc, amen, souvent, regrettablement, je les relâche. Je ne suis pas content, mais je m'attends que Dieu va en envoyer d'autres. Amen. Et Dieu, dans son temps, envoie les bonnes personnes avec les bonnes qualités. Amen. Pour nous aider dans cette nouvelle saison. Gloire à Dieu. Pour pouvoir, amen, faire une résistance dans le royaume de l'ennemi. Amen. Et voir le ciel peuplé. Merci Dieu. Alléluia. Amen. David était un homme très courageux. Et vous et moi, pour servir le Seigneur, on a besoin de cela. On a la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Amen. Et avec Dieu, la Bible nous dit qu'on va faire des exploits. Je vais voir et vous allez voir encore Dieu, amen, bénir le ministère. Si on est fidèle dans les petites choses, la Bible nous dit que Dieu va nous en confier de plus grandes. Levez-vous, s'il vous plaît, ce matin. Je vous ai apporté la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui voudrait demander pardon à Jésus pour ses péchés. Je ne vous connais pas tous. Amen. Je ne voudrais pas que vous quittiez sans connaître Jésus. C'est la chose la plus importante de toute votre vie, c'est de rencontrer Jésus, d'être pardonné. Amen. Et de continuer à marcher avec lui. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou des gens qui veulent dire, moi, je veux rencontrer Jésus, je veux lui demander pardon pour mes péchés? Amen. J'aimerais ça prier avec toi ce matin. Fais cela sincèrement. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Il semble que vous êtes toutes, amen, vous avez toutes fait la paix avec Dieu. Mes félicitations. Merci, Père, pour ta parole qu'on a entendue aujourd'hui. Oui, Dieu, touche les oreilles, oh Dieu. Il y a quelqu'un qui a un silement, amen, qui entend. Et aussi, il y a une sourdité assez prononcée dans les deux oreilles. Et vous avez cette sensation-là également dans les deux oreilles de blocage. Au nom de Jésus, je viens contre tout esprit de sourdité, toute acouphène. Au nom de Jésus, je brise ton pouvoir. Au nom de Jésus, Seigneur, touche cette personne-là ou ces gens-là. Libère-les, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.